je suis le chauffeur de Marie, Marie agit. C'est elle qui agit. J'ai tout abandonné. Mon travail, ma maison, tout, tout. Et là, j'ai payé mes derniers impôts dernièrement, là. Et maintenant, il me reste plus grand chose sur mon compte et à la grâce de Dieu. Et ça m'a fait quelque chose vraiment au cœur. J'ai vraiment senti ça vient de Marie. C'est pas un truc n'importe quoi, ça vient vraiment de Marie. De quoi? De tranche de vierge? Oui. Ça me fait penser à quoi? Au signe zodiacal? Si c'est sérieux, j'en ai absolument pas entendu parler, donc je sais pas, j'ai pas d'idée. Franchement étonnée, je sais pas, je suis pas au courant, je crois pas trop. Vous savez, ça se fait depuis des années, hein. C'est pas d'aujourd'hui que ça se fait. Ça se fait depuis très très longtemps, ça, le Tour de France des Vierges. Moi, je me souviens, en 1946, j'étais à Paris. Et il y avait Notre-Dame de Boulogne qui faisait son Tour de France. Et c'était très beau. Mais elles vont bien à Jérusalem, à l'an 2000, je sais pas quoi, il n'y a pas... Bethléem, pas Jérusalem, Bethléem. J'ai vu ça sur le journal, ils vont arriver à l'At de Lille. J'en ai vu de passer qui étaient de l'Hérault. 34. C'est bien, pourquoi? C'est bien pour les croyants. Voilà, et pour toi? Mais pourquoi? Je sais pas, quoi. Je peux pas vous dire. Toute cette histoire a été accompagnée de sourires, de grâce de Marie ininterrompue. C'est-à-dire que la Providence a conduit cette affaire, je le dis parce que je l'ai vérifié, mais 100 fois, si je devais vous parler de tous les détails de cette aventure, Marianne, eh bien il nous faudrait non pas 2 heures, mais une nuit entière ou une journée entière pour que je vous en parle, en vous donnant, et encore pas tous les détails, mais c'est quelque chose de fou. Au départ, il y a eu, j'étais dans des affaires un peu comme tout le monde, économiques, et je m'occupais de choses qui n'étaient pas du tout dans la ligne du bon Dieu. D'ailleurs, je faisais des journaux pour les étudiants, et ces journaux faisaient la promotion des soirées, de l'alcool, des cigarettes. Et petit à petit, je me suis converti, et plus je travaillais là-dedans, plus ça me paraissait impossible de continuer comme ça. Et le résultat, c'est que je priais en disant à Marie, mais fais quelque chose, occupe-toi de moi, fais-moi faire des activités qui soient pour le bon Dieu. Et puis au bout d'1 an et demi, après avoir pas mal prié, j'ai rencontré Edmond Fricoteau qui m'a dit voilà, il y a ce projet. Et là j'ai dit je plonge. Le but de l'opération des Vierges pèlerines, c'est d'abord de porter l'amour partout dans le monde. On est dans un monde aujourd'hui qui a besoin d'amour. L'égoïsme est partout le roi, donc la Sainte Vierge est semeuse d'amour puisqu'elle sème son fils, et que son fils c'est lui qui a dit aimez-vous les uns les autres. Et aujourd'hui, comme j'aime beaucoup la Sainte Vierge, je veux semer l'amour en l'envoyant partout. À l'origine, on n'en croyait pas ni nos yeux ni nos oreilles, ça nous a paru complètement fou, mais très vite, après avoir rencontré Edmond Fricoteau, l'instigateur de ce projet, il a su nous convaincre, nous présenter effectivement son projet en détail, et on a su répondre, je crois, à sa demande avec notre partenaire Peugeot Novoer. Clignote en gauche, c'est bon, droit, c'est bon, feu, c'est bon, frein, ok. C'est un projet de toute dernière minute puisque nous avons signé le contrat avec Notre-Dame de France au 20 juillet. Nous avions eu que quelques jours pour l'étudier puisque les premiers contacts ont eu lieu en début juillet. Donc mobilisation de nos troupes, de nos travailleurs, de nos moniteurs, de notre chef d'atelier. Qui sont vos ouvriers? Nos ouvriers sont des travailleurs handicapés. Handicapés, déficience intellectuelle, légère, moyenne, avec troubles associés.
à Vie, Japon, Merlin Japan. Hein. C'est bien rare ça, comme les Japon. Encore. Là. En gauche, il marche. Droit. Droit, il marche, mais il est inversé. Je suis un mouleur de vierge, j'en ai moulé beaucoup. Et mais il y a un moment où ça s'est arrêté et là je reprends. Je ne suis pas mécontent de reprendre et de continuer ma route vers le paradis. Cette vierge va faire tour de France. On m'a fait mettre les fonds et maintenant je vais faire un berceau arrière pour les transports. Parce que avec une empreinte, je prends une empreinte là-haut, là ça la porte sur le socle, et la statue s'en va sans compte. Mais ça c'est moi qui fais ça en plus. Alors ça c'est la pièce arrière du socle. Je suis ravie de voir, d'abord c'est un thème qui est déjà très important. Parce que c'est rarement qu'on voit des choses spirituelles aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est les machines, les ordinateurs, les ferrailles, tout ça. Ça c'est déjà depuis 1968. La principale difficulté, ça a été de trouver les gens. Je te prends les documents. Dans chaque département de France, il a fallu trouver les personnes qui acceptent de prendre ça en charge. Et on peut dire que ça n'a pas été facile parce que ça s'est fait en 2 ou 3 mois. Heureusement, comme les gens avaient été prévenus longtemps à l'avance par les appels du pape qui demandaient de prier, autour de Marie, qui demandaient de faire un petit peu tout ce qu'on a proposé là. Il y a des gens qui se sont levés très très vite dans tous les départements. Et disons que j'ai pas mal ramé pour trouver tous les gens dans tous les départements. Il y a trop de chauffeurs maintenant? Qu'est-ce qui se passe? C'est un miracle. C'est la multiplication des chauffeurs. Bien. Vous êtes servi, vous? Il y a un tracé particulier pour la Sainte Vierge? Non, mais disons que c'est plus facile d'accès justement pour ressortir de Chinon. Ça évite de passer par Tours et avec la circulation à cette heure-ci, les gens sont moins embêtés. Il va y avoir des bouchons de Madone? Oui, je pense. On en a eu une à mettre avec Notre-Dame des miracles, grâce des miracles. Il faut que vous alliez chercher Notre-Dame de la Guadeloupe, il faut aller chercher la clé. 58, c'est Notre-Dame du Nivernais. Est-ce que vous avez la Vierge là? On vous la photocopie ou vous la... J'en ai pas, moi, j'ai personne. Vous l'avez pas? Non, non, je l'ai pas. Je l'ai pas. D'accord. Alors donc là, la 945. Vous avez mis la carte de Oui, vous me l'avez donné. La route va être dangereuse avec le temps qu'il y a aujourd'hui. Il vaut mieux être prudent. Oui. On va rouler gentiment. On va pas douter. Vous avez déjà conduit des remorques? Oui, mais pas aussi haute. Vous vous sentez la missionnaire aujourd'hui? Missionnaire, non, je vais la conduire et c'est elle qui fait ce qu'elle doit faire. Moi, je fais que la conduire. Vous prenez par Sainte-Marthe, par là? Je fais des gestes, mais c'est elle qui agit, en fin de compte, c'est elle qui agit par nous. Bon, vous suivez là? Vous me suivez, ok. Allez, en voiture. Allez, on fait beau, hein? Oui, c'est beau.
tellement par rapport au passé qu'on se place. Il ne s'agit pas de savoir si on a été chrétien ou si on faut le redevenir ou pas. Il s'agit simplement qu'il y a le bon Dieu, il y a dans tout ce qui fait de la vie de l'homme, la vie spirituelle, c'est une dimension absolument essentielle. On parle beaucoup du matériel, on parle beaucoup du moral, mais le spirituel, c'est quand même ce qu'il y a de plus fort. Et c'est une question qui s'est posée dans le passé, qui se posera dans l'avenir, qui se pose aux hommes dans tous les temps. Et nous, ce qu'on veut, c'est réveiller un petit peu cette conscience spirituelle, cette nécessité que les gens ne voient pas toujours, de s'ouvrir à Dieu et de recevoir de lui la joie, la paix, l'amour et le sens de la vie, quoi. Donc c'est ça qu'on veut faire redécouvrir aux gens. Le reste, savoir si c'est une restauration ou une instauration, ça c'est des débats intellectuels dont on se contrefiche. Allez. Et en ce qui concerne Notre-Dame de France, vous ne savez pas, parce que moi je la cherche, quelqu'un devait la descendre et on ne sait pas. Le corps est rassasié, l'esprit aussi. Tout va bien. Oui. As-tu la liste avec les commandes? Tout le monde me demande si chaque diocèse garde sa voiture. Oui, non. Non, il n'y a plus de changement sur ça pour l'instant. Mais non, mais mon problème actuel, il n'est pas celui-là. C'est que je dois ramener la Vierge de la délivrance à la Martinique et elle n'est pas là. Ah si, Notre-Dame de la Martinique, elle est là. Vous l'appelez comme ça? Ah non, vous ne bougez pas parce qu'il ne faut pas qu'on mette. Je viens de Nice. Oui. Avez-vous fait le nécessaire pour la traversée du port de Nice à la Corse? À la Corse. Oui. Il faut absolument qu'ils accueillent la Vierge, même si elle ne bouge pas pendant 7 jours, et qu'ils se débrouillent pour la transmettre au département suivant. C'est pas rien. Ça va? Ça va bien, merci. On attend une statue, on ne sait pas où elle est, c'est Notre-Dame de France. Ça va? On va pas y arriver, hein. Ça va péter, là. Je vais les mettre sur les pieds. Je vais en remettre un. Voilà, on va remettre un autre pareil. Je suis pas trop exigeant, mais là, je vais le faire. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse en moi ta volonté, je m'abandonne à ton amour. C'est très beau ce que vous avez fait. Hein. Moi, ce que je voudrais, c'est retrouver Notre-Dame de France. Regardez si vous ne voyez pas les lettres, jamais. Vous devez ramener quelle Vierge? Là, tu déroules ta bannière. Oui. Bon, je suppose qu'il y a ça. Et alors, il y a le Christ. Christ est mon roi. Oui, et le restant, tu le reroules de manière à ce que tu aies la présentation au fond. Ok? T'as tout compris? Bon. Oui. Mais vous ne croyez pas que si on la fixe simplement sur le chose de 49-49... Il faut tout faire dans l'obéissance, la douceur et l'humilité. C'est-à-dire que la Vierge ne nous demande pas de forcer les portes des églises qui ne veulent pas s'ouvrir. Il ne faut aucune polémique, aucun jugement, aucune critique vis-à-vis de personne. C'est ça qui fera le succès et c'est ça qui garantit notre comportement chrétien à nous. Et il y a surtout beaucoup de personnes qui sont vraiment très motivées. Tiens, en voilà un qui est le président du miel français. Président des apiculteurs. Ça va, mon petit Robert? Pas trop fatigué? Oh, quelle nuit qu'on a passée. Adorable. T'as pas conduit toute la nuit, quand même? Oui, on a conduit toute la nuit. Toute la nuit. 1, 2, 3. C'est bon? C'est bon. C'est là pour la faire Elles sont là. Parking en face de l'église Saint-Laurent. Non, restez là, parce qu'il y a quelqu'un qui vous cherche. Oui, mais ça fait rien. Non. Vous appelez comment? C'est affolant, hein. Affolant. Et moi j'ai une statue de plus hein, qui est pour Notre-Dame du Liban. Oui, pour le ça Liban. c'est autre chose, ça. Mais je peux la faire venir celle-là Mais oui. Non, c'est pas ça. Non, merci. Bonjour, on cherche une statue.
Vous n'avez pas une statue de Notre-Dame de France? Non? Ça va? Quelqu'un est passé hier dans le début d'après-midi chez M. Capelli à Paris, qui est un mouleur-sculpteur, pour prendre une vierge et qui devait la porter. C'est une petite Notre-Dame de France. Ensuite, il manque Notre-Dame du Mont-Carmel. Nous avons 2 remorques à rembarquer dans les Deux-Sèvres, à la Boscovie. Ouais. Et là, on vient de nous amener Vladimir, qui n'a strictement rien. Eh bien, faites-le. Mais je n'ai pas l'argent nécessaire pour acheter des fleurs. Alors, au point de vue budget, je pense qu'on va aller aux alentours de 10 millions, alors que nous étions partis au départ sur une idée de 8. Il y a eu 2 millions supplémentaires que nous avions complètement oubliés. C'était le coût téléphonique, le coût des passages de communication et des fax. Et ça coûte un peu plus de 2 millions. Alors, bon an, mal an, nous allons avoir besoin de 10 millions. Actuellement, nous sommes dans comment dirais-je, une rentrée qui est de l'ordre de 20 à 25 000 francs par jour, c'est-à-dire 200 à 250 francs par statut. Alors, bien sûr, là-dessus, il y a l'essence aussi, hein, puis il y a l'assurance tout risque. Parce qu'il a bien fallu prendre une assurance sur les 108 voitures et les 108 remorques. Et tout ça financé par les offrandes? Tout ça financé par des offrandes qui, en moyenne, donc, représentent 200 à 250 francs par jour par statut. À l'origine, il y a une statue qui a un nom magnifique, Notre-Dame de France. J'ai eu aussi, avec l'origine de cette statue, d'abord une conversion à Rome. Cette conversion à Rome m'a conduit à beaucoup lire, parce que je voulais m'assurer de l'existence de Dieu. Et j'ai donc lu pendant des semaines et des mois, et maintenant des années, et j'ai eu la certitude, alors que je ne l'avais pas à l'époque, de l'existence de Dieu. Et ayant découvert Dieu, j'ai cherché à découvrir Marie. Et j'ai vu, parmi tous les tomes que j'ai pu découvrir, l'histoire d'un prêtre, le Père Lamy, prêtre et mystique. Eh bien, au dire du Christ lui-même, ce prêtre était le protégé de sa mère, donc de la Sainte Vierge. Alors, j'avais trouvé ça étonnant, et après des signatures que j'avais avec ce député maire communiste de la Courneuve, je suis allé systématiquement prier au pied de la tombe de ce prêtre en lui disant que lui qui était le protégé de la Sainte Vierge, il était sans doute encore là-haut, très proche d'elle, qui veuille bien faire naître dans mon cœur un amour immodéré pour elle. Et j'ai été exaucé, mais je le dis parce que j'ai eu une véritable douche d'amour pour la Sainte Vierge. Et cette douche m'a conduit à vouloir lui faire un cadeau, un peu comme tous les hommes, vous savez, en France, quand ils sont amoureux, disons cette fois d'une créature, d'une femme, ils ont envie de faire un cadeau. Et moi, alors, à ce moment-là, ma prière au pied de la tombe du Père Lamy a été « Quel type de cadeau puis-je faire à la Sainte Vierge ?» J'avais aucune idée. Et dans mon esprit, et d'une façon de plus en plus nette, j'allais dire, ça tambourinait, voyez-vous, dans ma tête, il y a eu cette idée d'offrir à la Sainte Vierge l'édification d'une statue monumentale à sa gloire. Et c'est comme ça que le 15 octobre 88 a été édifiée dans la plaine de France, sur le bord de la route nationale numéro 1, une statue qui portait le beau nom de Notre-Dame de France, avec le cardinal Lustiger qui présidait cette cérémonie. C'était d'ailleurs aussi la présence de 7 évêques et du nonce apostolique, donc c'était la première sortie. Il est arrivé tout frais de Rome, et nous avons eu 52 000 personnes et 25 000 souscripteurs pour payer tout ce qui a été nécessaire pour tout cela. Voilà, c'est bon. C'est quand même extraordinaire ce moment. Où elle va prendre position après 50 années d'attente. C'est de la joie, de l'allégresse, envie de pleurer. Mais pas tout à fait envie de pleurer, mais pourquoi pas envie de pleurer? Parce qu'elle réalise son vœu et pour moi c'est merveilleux. Je suis plein de bonheur.
la fougue d'Edmond Fricoteau qui est communicative. Il entraîne les gens dans son sillage. Bon, bah, il fait un tourbillon. Hein, vous savez, lorsque vous êtes derrière un camion avec votre voiture, si vous avez une voiture peu puissante, vous êtes derrière un gros camion qui roule très vite, vous êtes entraîné. Dès que vous sortez du tourbillon, vous n'êtes plus entraîné. Ben, lui, Edmond, c'est un petit peu ça. Hein. Jésus nous invite à réconcilier l'humanité avec elle-même. Que nous dit-il? Je meurs pour absoudre vos péchés. Cela signifie vous entrez dans l'existence coupable d'aucun délit. Il ajoute qu'au-delà de la religion, l'homme est le véritable remède de l'homme. Il doit cultiver l'amour du prochain, la tolérance envers autrui et s'empêcher de tuer. Votre prédécesseur à l'archevêché de Paris, le cardinal Jean Verdier, avait souhaité faire ériger, à proximité de la capitale, l'imposante statue de Notre-Dame de France qui avait embelli le pavillon pontifical lors de l'exposition universelle de 1937. 50 années après, voici que ce dessin grandiose est réalisé aux millions de personnes qui circulent chaque année sur les réseaux routiers et ferroviaires d'alentour. Notre-Dame de France présentera son enfant, sauveur du monde, réveillant ainsi dans les cœurs en quête d'amour, de bonheur et de paix, le désir de se ressourcer à l'évangile de son Fils pour retrouver le goût et le sens de la vie du Vatican le 30 septembre 1988, Jean-Paul II, pape. Je ne pensais pas au départ que ça toucherait tellement. Là, il y a des gens qui sont venus du sud de la France, il y en a venus de l'Est, j'en ai rencontré de la Haute-Marne, il y en a qui sont venus de Brest, de Caen, du Nord, de tous les points cardinaux. Alors ça a été vraiment une surprise étonnante. Oh, c'est-à-dire, c'est l'une des plus grandes peut-être manifestations pour toute la région, l'Île-de-France, où on a eu un si grand rassemblement de pèlerins qui sont venus de toutes les régions de France, que j'ai pu rencontrer, et qui sont venus donc de toutes les régions de France ici. Et vous-même? Pour moi-même, c'est également une grande satisfaction d'être parmi vous, parmi les organisateurs. Est-ce que vous sentez que vous allez aimer la Sainte Vierge? Ah, je le pense, oui. Il n'y a aucun doute. C'est parti pour un an, là. Alors les vierges vont pèleriner dans toute la France pendant un an. Alors de semaine en semaine, elles vont traverser toute la France, les villes, les villages, les bourgs. Et puis on espère qu'il y aura beaucoup de conversions, beaucoup de gens qui viendront à Marie, qui se rendront compte que Dieu existe et que c'est bien de le prier.
Notre-Dame du Mont-Roland, Notre-Dame de Buglose, Notre-Dame de la Trinité, Notre-Dame de Blois, Notre-Dame du Puy. That's very impressive because we are not Catholics, we are Protestants. And it's very impressive with all those merchants in the procession. Do you have an idea about that? No, not really. Not really. Are you a believer? I'm a believer, but not Catholic. I'm a Protestant. So, Do you have an idea about the kind of manifestation? What do you think? What do you feel today? oh, I really don't know. Maybe tomorrow you can ask me, and then I'll think about it. So I don't know now. Right now, I don't know. Vous avez reçu des encouragements d'autres confessions? Oui, ben, particulièrement les orthodoxes, sont presque plus amoureux de la Sainte Vierge que les catholiques. Ils ont reconnu, pour eux c'est la mère de Dieu, c'est quelque chose quand on en parle avec eux. Et du côté des protestants, est-ce qu'il y a eu des réactions? Du côté des protestants, l'accueil est plus mitigé que chez les orthodoxes, mais il y a eu des très belles choses. Par exemple à Saint-Denis, chez Edmond Fricoteau, le curé n'a pas forcément voulu recevoir la Vierge, mais le pasteur, oui, dans la ville même d'Edmond. Il est venu voir Edmond en lui demandant quand est-ce que la Vierge pourrait passer chez lui. Il y a pas mal d'endroits comme ça. Étonnant ça. Oui, bon, étonnant oui et non, parce que on fait souvent un faux procès aux protestants en disant qu'ils n'aiment pas la Sainte Vierge. J'étais l'autre jour à une radio lorsqu'un pasteur, le père Tartare, a téléphoné pour dire qu'il était très enthousiaste sur ce projet. Et il a dit quelque chose qui m'a tout de suite convaincu, l'unité se fera autour de la mer. Et qui ne reconnaîtra pas sa mère, eh bien vous allez voir, ça va, les genoux vont fléchir quand elle va passer. Notre-Dame de l'Étang. Dijon. C'est belle, Notre-Dame de l'Étang. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ça? Et ça représente toute notre vie, notre foi. C'est encore bien plus. Moi, ça me touche de voir toutes ces vierges et tous ces gens qui se rassemblent, qui viennent de loin. C'est impressionnant. Et j'y amène les enfants. Visiblement, niveau heure, c'est le projet de bout en bout. De bout en bout. Et amicalement pour mettre Fricoteau aussi, oui. Le projet était tellement fou, tellement impossible, tellement irréalisable, mais tellement magnifique que de toute façon, on est content qu'aujourd'hui ce soit une réalité. Et donc, on nous a accompagnés jusqu'ici. Impression. C'est passionnant. C'est toujours aussi fou, je veux dire, mais bon, on avait confiance et c'est bien que les gens soient là, répondent à son appel, c'est surtout ça. C'était une pleine réussite dans son entreprise, je crois que ça serait dommage que ça ne fonctionne pas, donc, mais le public aussi présent aujourd'hui le démontre, donc c'est une bonne chose. C'est un bon coup pour le partenaire financier que vous êtes? C'est un très gros risque financier et nous l'avons assuré donc en partenariat avec le Caption. Et bon, on ne le regrette pas, quoi qu'il se passe, de toute façon on est content d'avoir fait l'effort. Et aujourd'hui le risque ici on n'en parle plus. Je pense que c'est une nouvelle approche quoi, pour l'Église. Je pense que ça peut toucher éventuellement les jeunes et que peut-être il y a une ouverture avec Marie qu'on ne trouve pas forcément dans le reste de l'Église. Ce projet, c'est une proposition. Chacun l'accueille comme il veut. Il y a des évêques qui n'ont pas très bien accueilli. Il y en a à peu près une vingtaine. La plupart l'ont très bien accueilli. Il y en a à peu près 50 qui ont vraiment marqué le coup en participant et en nous aidant vraiment.
Et puis il y en a d'autres qui sont restés neutres par rapport à tout ça. Par rapport aux prêtres, c'est un peu dans la même situation, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont été très favorables, d'autres moins favorables, mais ça on s'y attendait dès le départ. L'idée c'est que, encore une fois, cette proposition qu'on fait, chacun l'accueille comme il veut, tout le monde n'est pas sensible de la même manière à la Vierge, d'autres préfèrent d'autres manières de la vénérer, de la prier, on comprend très bien et c'est fait comme ça, c'est fait pour ça. Il a été bien dit que c'était l'initiative des laïcs, et quand les laïcs demandent qu'on accueille la Sainte Vierge, je pense qu'un curé ne va pas refuser, loin de là. Mais chacun est libre de faire exactement ce qu'il veut. Pour une fois, eh ben, les chrétiens vont pouvoir sortir de leurs églises et être chrétiens plus d'une heure par semaine. Et ça, c'est génial. Parce qu'ils vont se rencontrer enfin, ils vont enfin aller les uns vers les autres, même s'ils n'en ont pas envie. Et ça, c'est super. C'est en recevant des personnes qui perdaient une enfant ou un fils d'un cancer ou du sida, ou lorsqu'il y a des séparations trop nombreuses aujourd'hui, je parle du divorce, et de ce côté-là, je pense que j'ai beaucoup souffert en voyant souffrir les autres, et comme j'avais découvert Marie, je voulais la donner aux autres. Les responsables, il y en a un par département. Bon, les équipes qui les aident sont en général 10 ou 20 personnes. Ensuite, il y a en principe dans chaque commune une personne qui est responsable de l'accueil de la Vierge. Et puis, autour, il y a toutes les familles qui aident à la préparation de la veillée. Alors là, on atteint des quantités assez importantes, des centaines de milliers de personnes. Parce que nous savons que partout, Jésus le Christ, Demain matin, il y a une messe à 10h en honneur de la Vierge. Donc il faut venir. Effectivement, tu as raison, tes amis ont raison, c'est la Vierge Marie, c'est une des statues de la Vierge Marie. Tu vois? Moi, je crois en rien, j'ai voulu leur faire le catéchisme, mais apparemment, j'ai pas beaucoup de succès. Et là, quel est... Qui quand même ce que c'était tout. Comment ça s'arrête là? On verra plus tard. Et que vont-ils faire avec ces chapelets? Alors ça, je sais pas, je vais déjà leur expliquer ce que c'est, parce qu'elles savent même pas ce que c'est, elles en ont jamais vu. Puis, je sais pas du tout ce qu'elles vont en faire après. Et que pensez-vous de ce genre d'initiative? C'est bien, c'est bien. Ça peut faire venir du monde, ça, bon, pour les enfants, ça peut être comme une sorte de spectacle, c'est plus convivial, c'est moins austère que l'image traditionnelle. Vous êtes croyante? Non, c'est ça mon problème. Enfin, mon problème, non, mais c'est pour ça que je suis neutre. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ça? Ça fait des frissons. Ben voilà, ça lui fait des frissons, moi ça me fait rien. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui émanait, on ne peut pas s'ennuyer en fait. C'est une adoration et la nuit aussi, tout le monde s'est relayé, je ne pensais pas que ça allait être un tel succès en fait. Et puis je craignais que certaines personnes ne viennent pas, qu'il n'y ait pas de relais.
Nous, on est resté à peu près 2 heures et toujours les personnes arrivaient. Ah oui, c'était merveilleux. Moi, on est vraiment contents avec ma fille. On était contents de se lever à 1h30, quoi. Finalement, on a mis le réveil. Et puis, je craignais que vers 4 heures, qu'il n'y ait personne. Mais si, les gens arrivaient. Donc, et là, c'était aussi un succès. Hein. Nous, on a été confrontés par la fatigue un peu. Parce que tous les soirs, on était là pour organiser les prières des fois. Et la fatigue nous a pris. Parce que tous les soirs, veiller, c'est très dur, hein. On a un rythme de vie différent. On dort chez les gens, on change tous souvent de lit, de maison. Mais enfin, tout cela, on y arrive avec la grâce de Dieu. Hein. Ce qui nous sauve, moi, ce qui m'a sauvé, c'est le chapelet 3 fois par jour. Hein. Il priait de façon plus instante, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Se relevant de sa prière, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse et il leur dit. On peut dire qu'à peu près 50% des églises ont été fermées, 50% ont été ouvertes. Et mais encore une fois, le but n'était pas au départ d'aller dans les églises, c'était de faire prier les gens qui souhaitaient prier autour d'une dévotion mariale de ce type-là. Aujourd'hui, je ne sais pas très bien ce que ça va être, mais je pense que ça va être coloré, animé et brillant. Bonjour les amis. Bonjour les mouchets. Bonjour. C'est le père Arthur qui est un saint prêtre qui est juste là, qui est le grand organisateur de toute cette affaire autour de la batellerie, qui est à la fois chrétienne et folklorique, culturelle, tout ce qu'on veut. Maître Tricoteau, lorsqu'il a lancé ce grand mouvement, a demandé en effet à un certain nombre de gens d'accueillir la Vierge pèlerine. Bon, le Grand Pardon est une occasion d'accueillir cette Vierge pèlerine, hein, c'est une occasion parmi d'autres. C'est vous qui l'avez invité à faire ce pardon avec vous? Oui. On a dit aller. Bah disons, ça nous réveille un peu les voyous, hein, comme on peut dire, ça nous fait ressortir le cœur. Ça nous met le cœur à l'ouvrage. Toujours comme ça que ça se passe, les gens sollicitent, et puis nous on arrive avec les vierges. Là il y a une grosse mobilisation, il y a même des vierges qui viennent de Besançon. Cher ami, bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Je vous amène Notre-Dame de Chaville, la 14e. Notre-Dame de Chaville. Voilà. Elle est où la vôtre? Attendez. Écoutez, il faut donner notre numéro de téléphone et mettre la maman chez nous. Il faut bien la mettre une fois, la maman. Alors je ne sais pas où je vais la mettre, mais voilà, elle a été récupérée dans un pavillon et trimballée par un couple de personnes âgées. Ils l'ont sauvée de la démolition. Voilà, c'est Notre-Dame de Chaville. Elle a été trouvée à Chaville. On n'en connaît pas l'origine, mais elle est superbe. Comment elle s'appelle, votre compagne, là? Bah, il va falloir qu'on y trouve un nom, hein. On ne l'a pas encore trouvé, mais il va nous la falloir quand même. On va pouvoir l'appeler la Sainte Vierge. Trouvé ça formidable, quoi. Qu'il puisse y avoir des gens qui se mobilisent pour faire ce genre d'action autour d'une simple statue, mais qui va peut-être réveiller pas mal
de gens, vers une spiritualité, vers une aide les uns vers les autres. Voilà. Le plus souvent, c'est des personnes qui doublaient, des grands bonjours, des cars qui klaxonnent, des personnes qui nous suivent sur l'autoroute derrière, et ensuite qui nous doublent, des personnes qui nous attendaient au péage pour pouvoir nous arrêter, pour discuter avec nous, que des gens formidables. Hein. C'est un signe d'espérance. Un signe d'espérance, et c'est vrai, c'est beau, c'est tout pur, c'est tout sain, c'est excellent de voir une vierge sur les routes de France. Même les camions, les routiers, moi j'ai plusieurs routiers me doubler, me klaxonner, me faire des warnings, des Espagnols, des Portugais, des étrangers, des Français, tout. Oui, des gens contents. Oui. Je doutais beaucoup, je me disais, bon, avec une petite voiture, je me faisais beaucoup de soucis, mais je dis, quand même, j'aimerais bien la mener quand même, malgré que ce soit... Bon, j'ai eu la fierté de la mener, quoi. Et puis de voir l'intérêt que sur la route les gens portaient à cette vierge. Par exemple, il y a une voiture qui m'a suivi peut-être pendant une quinzaine de kilomètres, elle aurait pu me doubler, mais elle ne m'a jamais doublé. Alors qu'est-ce qu'elle faisait derrière? J'espère que peut-être les gens priaient, peut-être ils réfléchissaient, je ne sais pas. Si c'est un bilan spirituel, énormément de conversions, de prières, de vocations qui sont nées dans beaucoup de cœurs de garçons et de filles, puisque un seul soir, il y a eu 3 vocations dans un endroit. Sur le plan, puis alors des retours à Dieu, donc fort nombreux, beaucoup d'amitié qui est née entre ceux qui ont participé à la prière, qui ne se connaissaient pas, notamment, j'ai le souvenir dans un HLM de la Courneuve, une grand-mère qui n'avait jamais personne chez elle, et aujourd'hui, maintenant, tout le monde vient prier chez elle parce que la Sainte Vierge est venue dans l'immeuble et qu'on a connu la grand-mère à travers la Sainte Vierge. Le plus beau pour moi, c'est la conversion de mon père, qui s'est converti grâce aux Vierges pèlerines à 59 ans, au mois de novembre l'année dernière, et c'est excellent, étant donné que moi je suis converti, ça fera 2 ans, et dans ma famille, donc ça a déjà fait beaucoup de progrès. Ah, le dimanche. Notre-Dame de la quoi? Cède. Ah ben elle est venue chez nous celle-là. Bougeronne. Ouais. Bougeronne. On a eu à Lièvremont à l'église. Avec Notre-Dame de Bon Secours. J'ai un dossier ici qui s'appelle le dossier miracle. Et quand le pèlerinage sera fini, voilà, dossier miracle, il commence à être assez épais déjà. Et quand le pèlerinage sera fini, on essaiera de faire des dossiers sérieux et valider ça par l'église. Voilà. Formidable. Et ensuite, pour ce qui est du reste, c'est de voir, moi ce qui m'a plu, c'est de voir de plus en plus de jeunes qui se raccrochent à quelque chose de beau et qui justement, des jeunes qui étaient un peu désespérés par tout ce que l'on voit, les mauvaises choses négatives un peu, et les gens retrouver le goût de la prière, et surtout des personnes qui se sont libérées de beaucoup d'idoles qu'ils avaient, beaucoup de mauvaises choses négatives, et qui se sont retrouvés dans des ambiances saines en passant par Notre-Dame. Hein. Ça nous apporte beaucoup de paix de se savoir guider et de se sentir guidé, parce que y a pas la coïncidence n'existe pas, c'est vraiment la providence, c'est vraiment, on tombe toujours, il y a toujours des signes partout, des signes par milliers, et c'est quelque chose de magnifique. Sur le plan des chiffres, mais enfin c'est pas ce qui est le plus important justement, 2 millions de kilomètres parcourus et entre 40 et 50 000 veillées réalisées, puisque 40 000 veillées sûres, plus toutes celles qui ont eu lieu, sont plutôt des matinées ou des récréations, dans les matinées et dans les après-midi, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les dispensaires, un peu partout, chez les grands malades. Et ce qui est le plus frappant, c'est de voir qu'il y a des milliers et des milliers de bénévoles qui se sont levés tout d'un coup pour participer à un projet comme ça, qui est né presque spontanément et qui a mobilisé des tas de gens partout en France pour 40 000 veillées. On estime 1 500 000 personnes qui sont venues prier. Et les frais ont été tout à fait minimes par rapport aux millions qui sont investis dans des futilités et des beuveries. Je pense que le coût est tout à fait minime.
Et je pense que nous avons tous à être heureux et fiers. Et je pense que notre mère du ciel mérite qu'on se dépense un petit peu pour elle. Moi, les témoignages que j'aime le mieux, ce sont les témoignages des prêtres qui nous disent je ne pensais pas que c'était possible de proposer une veillée de prière toute une nuit, et je l'ai proposé dans ma paroisse et ça a plu à des dizaines de personnes. Je ne pensais pas que c'était possible aujourd'hui de faire une procession, de faire une adoration. Et les prêtres, moi j'aime mieux quand les prêtres c'est plus fort comme témoignage, quand c'est un prêtre qui nous dit ça. Il nous dit, j'aime mieux que... Je suis très content d'avoir vu qu'on pouvait aujourd'hui proposer encore ce type de prière, ce type de démarche de foi que je croyais complètement périmée. Ça fait plaisir. Bien, j'avais le sentiment de participer d'une manière extrêmement modeste, mais participer à une grande œuvre, parce que, comme vous le savez certainement, la Vierge visite son royaume, la France, et les reines de France, et la mère de tous les hommes, pendant 1 an, et ensuite, elle va visiter la terre entière, jusqu'à Noël de l'an 2000, où toutes ces statues vont se retrouver à Bethléem. Et voilà, je fais mon petit grain de sable. Alors vous venez d'où là? De Saint-Brieuc. On est parti à Paris, on est allé descendu à Grenoble, et de Grenoble on est parti à Rome. On va être accueilli par le pape tout à l'heure, on va prendre la route de retour après. Et on aura fait au moins 5000 bornes. Ouais. Vous avez fait le Tour de France? Le Tour de France, oui, je l'ai fait, mais pas en point cycliste. Non. Ah, mais le Tour de France de la Sainte Vierge. Ah, avec la Sainte Vierge, on a fait une grande partie. Hein. Oui. Et je suis retraité, moi. Et c'est la retraite, je passe ma retraite à faire ça. Et comme j'étais routier, la route, maintenant, ne me dérange pas. Et l'accueil que vous avez eu sur les routes? Super, Ah, extra. Super. Klaxon, appel de phare, on le découpe. C'est vrai? Des saluts et tout, ouais, génial. Génial. L'Italie ou... En France. En France aussi? Ah, pareil. Pareil. Vous aussi, vous étiez chauffeur routier? Ah non, moi je suis employé de banque, moi je travaille mardi, moi. On rentre à Saint-Brieuc, il faut que mardi matin je sois au travail. On me retourne la tête dure, hein. C'est des vieux Mao. Des vieux Mao.
les avais mis ici, tout à fait. C'était dans la caisse, là? Non, on les met dans les premiers, on sort les premiers. Pour les péages, il y en a qui font payer, qui font pas payer. Ah oui, il y en a, je dis, même pour faire payer la Sainte Vierge quand même. Il y en a depuis, non? Ouais, il y en a, ils disent, ils vont pas payer. Non. Ah oui, mais l'autre, ah bah oui, non, quand même pas pour la Sainte Vierge. Alors c'est le grand départ aujourd'hui? Le grand départ, oui, ça y est, place Saint-Pierre. Ça fait quoi de se retrouver avec 40 mamas mobiles? C'est excellent, c'est beau, c'est... On trouve pas les mots. C'est le triomphe de Marie qui commence à Rome. Ça se passe aussi bien qu'au puits, c'est-à-dire il n'y a aucune organisation, mais tout se passe bien. Il n'y a que la Sainte Vierge qui peut faire ça, c'est ce qu'on appelle la gouvernante. Vous avez plus de voix aujourd'hui? Beaucoup moins que d'habitude. Bonjour cher père. On n'a plus de voix et puis on dort mal. Enfin, ce n'est pas parce qu'on se sent malheureux, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on pense et on a peur d'en oublier beaucoup. C'est pas trop. Viva il Papa! Sono tutti presenti come anche oggetti del culto che avete con voi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Buon Natale! Non parlons de la Quel souvenir gardez-vous de ce séjour à Rome? Oh, superbe, superbe, c'était superbe. Superbe? Charmant. C'est magnifique. Magnifique. Inespéré. Disons que c'est inespéré. Pourtant le pape ne vous a pas parlé directement. Non mais ça fait rien. On sait ce qu'il pensait, c'est tout. Vas-y, dis ton mot. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'il arrive. Il ne sort ni à l'église ni à personne, mais il nous a reçus quand même. Il a béni spécialement nos statues et donc il nous a bénis au travers et j'en suis très heureuse et très émue. Elle est un petit peu lourde, mais on fait un petit effort. Allez-vous garder cette journée? Oh, quelque chose de magnifique, quelque chose où on est imprégné, où tout nous retombe dessus. Marie nous envoie plein de grâce. Merci Marie, voilà. Merci Marie. Pas trop déçu de la bénédiction du Pas pape? du tout, pas du tout. Je fais confiance à Marie totalement. Voilà, allez, notre maman et on lui fait confiance jusqu'au bout. Alors comment vous avez vécu cette journée? Ah, très bien. Je suis très content en fait que le pape ne nous ait pas désignés. Ça permet de laisser la gloire à Marie et pas à nous. Vous venez d'où? On vient du Périgord en Dordogne, Bergerac. Et alors comment vous avez vécu cette journée aujourd'hui? Mais on l'a vécu assez bien, c'est pas si mal que ça. Le seul dommage, c'est que quelques évêques français aient empêché que le pape puisse nous parler en français. C'est bien dommage. Alors, ce qui se passe à Rome, c'est que compte tenu de la position des évêques de France qui a été neutre ou avec certaines réticences, le pape n'a pas voulu dire plus. Voilà. Et il n'a pas pu. Mais on sait très bien, tout le monde le sait, que c'est un projet qui touche profondément son cœur. Et on va essayer d'arranger les choses parce que tout doit se passer bien en église. Alors ce que le pape a dit, là il a dit simplement je bénis les objets religieux et les statues qui sont présentes place Saint-Pierre. Et ça c'est une phrase qu'il ne dit jamais à aucun angélus. Tous les gens qui étaient là ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça, donc c'était spécialement pour nous. Vous partez récompensé? De toute manière, nous on était venus pour la bénédiction des statues et des icônes. On pensait que ça serait fait salle Paul VI samedi, ça se fait place Saint-Pierre dimanche.
Je suis content, et on est tous contents, hein, du reste on avait tous les vierges levées, je la tenais du bout des bras, il y a quelque chose qui m'aidait parce que c'est la première fois que je le fais. Et c'est fantastique, Marie est là, place Saint-Pierre. La suite devrait être à Constantinople, si tout va bien. Enfin, Constantinople, c'est Istanbul. Et ben, on est accueilli par le patriarche œcuménique qui a dit qu'il donnait tous ses vœux de réussite pour ce projet. Et donc on va faire bénir les statues et les icônes là-bas. Et ça devrait être un moment assez important et une nouvelle qui a rempli de joie les gens de Rome à qui on en a parlé. Car c'est le grand objectif du pape, l'union des orthodoxes et des catholiques. Et on va pouvoir prier pendant 4 ans avec des statues bénies par le pape et le patriarche. Je suis là parce qu'avant tout je suis Marie et que je suis Jésus, je suis une petite servante et je pense que c'est eux qui m'ont menée ici. Je viens de Tours et je crois retourner à Tours. J'ai ma petite famille qui m'attend. Et là aujourd'hui à Istanbul. À Istanbul. Qu'est-ce que vous êtes venu faire exactement? Ah, je suis venu essayer de réconcilier les enfants de Dieu par la Vierge Marie. Essayer de voir si on peut tenter quelque chose avec nos frères orthodoxes qui ont une grande vénération pour la Vierge Marie, et savoir si on peut, en se donnant la main, construire l'unité de l'Église de Dieu. Ευλόγηση Κύριου των Κύριων, Κύριος Θεός μου, εμεγαλύτερης φόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια με νεγής ονομαλόμενος πόσους σημάδια. Κύριε φυλάτες, εις φωνάες. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Qui c'est qui se trouve à la tête du groupe? Bicéphale. Vous pouvez m'expliquer dans quelques paroles de quoi s'agit-il? Eh bien, nous pensons que à gauche. dans la prière, En regardant le fidèle. la Mère de Dieu doit visiter le monde pour aider le Christ, si je puis dire, puisqu'elle est porteuse du Christ, à pénétrer dans tous les cœurs. Le monde est fou actuellement, et il est grand temps qu'elle aille porter son Fils dans les âmes du monde entier. De nouveau. De nouveau. Nous voudrions, notre grand espoir est de faire par une prière avancer la cause de l'unité des chrétiens. Nous voudrions que ce soit une prière ensemble, catholiques et orthodoxes, et d'autres chrétiens si possible, autour de Marie. Parce que nous pensons que si les catholiques et les orthodoxes frères peuvent prier ensemble, cette prière sera très agréable aux yeux de Dieu.
Et nous savons que vous-même, Sa Sainteté, vous êtes très attaché à l'unité, à l'œcuménisme. D'autant plus que j'ai fait mes études à Rome. Oui, c'est ça. Et en fait, on a pensé à quelque chose de très simple, et c'est le monde qui a reçu ça dans sa prière, que des statues et des icônes de la Mère de Dieu soient pèlerines dans le monde entier pour proposer des veillées de prière partout. Et notre grand espoir, ça serait que vous-même et puis le pape Jean-Paul II puissent encourager cette prière. Vous avez visité déjà Sa Sainteté le pape ou pas encore? L'an passé, la semaine passée, on est allé à Rome et on est revenu de Rome pour faire bénir les statues et les icônes. Je vais vous montrer. Toutes les icônes qui sont là, et les statues qui sont là venaient de tous les pays du monde. Vous avez des saintes vierges peintes à la manière orientale aussi. Oui. Avec à l'œuvre. Toutes ces icônes-là ont été faites en grès. Il y en a 50 au total, 40 en grès. Et ce qu'on aurait, donc ces vierges ont été bénies par le Saint-Père, et on a la certitude que ce projet est très agréable au Saint-Père, qu'il en est très heureux, et on voudrait le faire connaître dans le monde, et si possible dans le monde catholique et dans le monde orthodoxe. Et tu peux ajouter que le Saint-Père, quand il a su que vous nous receviez, était aussi très heureux. Ils ont dit, dans l'entourage du Saint-Père, ils ont dit que c'était une nouvelle très importante. Et après Istanbul, vous allez où? Je crois vous rentrez en France. Je vous salue au nom du patriarcat œcuménique et de moi-même. Je vous souhaite le bienvenu. Je vous félicite de cette initiative si agréable à Dieu et à sa mère. Je bénis de tout mon cœur vos efforts pour apporter le message du Christ de sa mère, de la Sainte Vierge, au monde actuel et surtout aux jeunes qui ont plus de besoins. Vous savez que le culte de Marie possède une place centrale dans la piété du monde orthodoxe. Alors nous sommes de ce point de vue et de beaucoup d'autres points de vue très proches les uns les autres. Bien sûr, nous prions ensemble chaque fois qu'il est possible, comme par exemple ce soir ici, dans la cathédrale patriarcale de Saint-Georges. L'année passée, au mois de novembre, j'étais en France, comme vous le savez bien, et j'ai eu la joie le privilège de prier avec les catholiques français et les orthodoxes aussi dans Notre-Dame de Paris, dans Saint-Étienne, l'église orthodoxe, la cathédrale orthodoxe de Paris, ainsi qu'à Lourdes, où j'ai été reçu par toute la conférence épiscopale française, qui m'a offert une très belle statue de la Sainte Vierge que je garde dans mon appartement privé, et chaque jour que je le regarde, je reviens spirituellement en France. Je prie pour la France, je prie pour les Français, pour l'Église de France, la fille aînée de Rome, n'est-ce pas? Parfois il y a eu des problèmes. Je vois que vous êtes très au courant. Récemment encore que le Saint-Père était en France, il y a eu quelques problèmes, mais ça arrive. Les gens ont été créés libres par le bon Dieu. Alors, dans cette liberté des enfants de Dieu, ils peuvent manifester leur idéologie, leur croyance, leur réaction. En tout cas, je suis, moi et mes collègues, très heureux de vous accueillir ici, que le bon Dieu vous accompagne partout dans vos démarches, dans vos efforts. Je vous propose de réciter le Notre Père ou bien de chanter le Ave Maria, comme vous voulez. Les deux. Alors,
Et je vous offre moi aussi une petite icône de la Sainte Vierge pour qu'elle soit ajoutée à la collection si riche. Merci infiniment. À vous. Merci beaucoup. Merci. Nous avons aussi des choses à vous offrir. Merci. On vous offrira peut-être ce cadre-là, mais il est un peu encombrant, donc je vous le laisse par ici. J'étais là en haut avec Sa Sainteté le Pape l'année passée, le jour de la fête de Saint-Pierre et Paul, et nous avons béni ensemble la foule le 29 juin. Il pleuvait beaucoup. Il pleuvait. Un signe de bénédiction. Oui, des cieux sur la terre. Voilà. Alors j'ai des petites croix en souvenir et en bénédiction pour vous tous. Venez l'un après l'autre. Une très grande joie pour nous, votre Comment vous appelez? Olivier. Nous voulons tous ici, représentant les 15 sangs venus à Rome, et tous ceux qui ont tant donné durant un an pour que vous passiez partout en France, nous voulons vous remercier de tout notre cœur de nous avoir donné ce privilège de vous aimer et de vous servir. Prochaine étape, après Istanbul? Prochaine étape, peut-être Israël en l'an 2000. J'espère que nous nous retrouverons très très nombreux pour la fin du pèlerinage